Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est très courant, tu en as sans doute été victime. Je dois souvent faire attention à ça quand je lance une nouvelle offre, un nouveau produit, ou même pas une nouvelle d'ailleurs, à chaque fois que je vends, c'est l'auto-sabotage. Et oui, on a peut-être peur, un manque de confiance ou je ne sais pas, on n'ose pas forcément se mettre en avant, valoriser à 100% son travail et du coup, sans s'en rendre compte, on s'auto-sabote. Avant même de commencer la vente, avant même de commencer une quelconque opération promotionnelle, on ne met pas toutes nos chances de notre côté. Tout simplement parce que, en général, ce qui vient nous titiller à ce moment-là, c'est qu'on a peur de décevoir, c'est qu'on a peur de ne pas proposer une prestation, un produit qui soit à la hauteur des attentes de nos clients. Bah oui, si jamais tu génères un petit peu trop d'attentes et que t'as pas confiance en ton produit, tu te dis que tu seras peut-être pas à la hauteur, ça va vraiment poser problème au niveau de la vente et au moment de pouvoir de parler plutôt de ton produit. Ça va forcément te pénaliser. Donc, ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est de te partager 3 autosabotages que je vois très souvent et contre lesquels je dois encore me battre de temps en temps. Alors, le premier, ça va être de sous-estimer la valeur de tes offres. Ben oui, quel est le meilleur moyen de se protéger, de ne pas se faire violence, de se dire que si on promet pas trop, si on promet pas la lune et que on donne je sais pas un nuage au client, au moins il sera content. On n'aura pas fait de fausses promesses et il risque pas d'être déçu. Ok, je peux comprendre la logique, mais là déjà tu vois bien que ça part quand même d'un manque de confiance. Hein, on a l'impression que ce qu'on va proposer ne sera pas à la hauteur des attentes de la personne qu'on a en face de nous. Donc là, déjà, c'est un premier problème, on va dire, à résoudre. Et puis, le deuxième problème, quand on est dans cette logique-là, c'est que c'est totalement faux, en fait. Et que surtout, le résultat escompté va pas être celui de vendre une prestation sous-côté et de proposer quelque chose de sur-côté, mais ça va être surtout de ne pas vendre du tout. Bah oui, parce que qui est-ce qui va acheter un produit qui va te donner, qui promet quelque chose de bateau? Personne. Personne, ils vont plutôt aller chez le voisin qui leur fait de vraies promesses et qui leur permet de se projeter dans leur vie d'après ou dans leur vie idéale. Ça va plutôt être là qu'ils vont aller. Ils vont pas aller vers quelqu'un qui fait des demi-promesses ou qui est dans de la demi-mesure. Et c'est là que vraiment c'est une erreur de penser que parce que on ne promet pas monts et merveilles, alors attention, tout en restant sincère et honnête, hein, il ne s'agit pas de faire de fausses promesses ou de vendre du vent, mais si on ne fait pas des promesses qui sont vraiment à la hauteur de ce qu'on peut fournir, et dans ces cas-là, il n'y a aucun intérêt à acheter chez nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour limiter cette peur d'en promettre trop et reprendre un petit peu confiance en la valeur de ce que tu proposes? C'est simple, déjà, moi ce que je t'invite à faire, c'est à te plonger dans les témoignages que tu as eus. Alors tu vas me dire, ouais mais je débute, c'est ma première offre, donc je n'ai pas beaucoup de témoignages. Dans ces cas-là, peut-être que tu peux aller vers d'autres réussites que tu as eues dans ta vie d'avant, avant d'être entrepreneur, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta vie de salarié, que ce soit dans ta vie perso. Tu as forcément eu des succès à un moment donné. On valorise forcément à un moment donné un aspect de ta personnalité. Et tout ça, ce sont des choses que tu peux mettre en avant. Et comment te dire, c'est toujours plus intéressant de travailler, en fait ça dépend du métier, hein, mais c'est toujours très intéressant de travailler avec quelqu'un qui a des qualités humaines très profondes, quelqu'un qui démontre des capacités d'organisation extraordinaires, plutôt que quelqu'un qui fait des promesses comme ça, et puis on sait pas trop si c'est vrai ou pas, quoi. Donc voilà, il n'y a pas que les témoignages de clients qui ont utilisé le même produit ou service que tu es en train de vendre, il y a les témoignages un peu plus généraux, il y a toute ton expérience de vie, tout ça ce sont des choses que tu peux valoriser. Autre solution aussi, si jamais tu débutes vraiment, que tu n'as pas de témoignage et que décidément tu n'arrives pas à trouver un moment dans ta vie où tu as été extraordinaire, c'est de proposer ton offre à un prix un peu moindre pour pouvoir recruter des testeurs qui te permettront d'avoir un retour sincère et honnête sur ce que tu proposes et surtout ça te permettra lors de ton lancement suivant d'avoir des témoignages prêts à être utilisés. Donc ça peut être aussi une solution. Alors le deuxième auto-sabotage que tu pourrais rencontrer, c'est de ne pas prévoir suffisamment de temps pour préparer ton lancement.
Le temps, c'est souvent ce qui nous manque quand on est entrepreneur, faut pas se leurrer. Moi-même, j'ai vécu une période un petit peu intense où j'avais plus de temps. Et le souci, c'est que quand on n'a plus de temps, quand on n'a pas mis en place certaines choses, eh ben on a le cerveau qui est plein, on a la tête qui est remplie de choses auxquelles il faut penser. Sans compter qu'on a aussi le quotidien, l'intendance du quotidien à gérer bien souvent, donc on a un double remplissage de tête. Autant te dire que quand on en est à ce stade-là, soit on trouve des outils, des béquilles, des solutions pour pouvoir vider un petit peu le trop-plein, refaire de l'espace et retrouver inspiration et créativité, soit c'est mort. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu prévois de lancer une nouvelle offre, ok, il faut aussi te prévoir du temps. Il faut aussi te prévoir du temps parce que pour sortir du lot, pour trouver les arguments béton, pour connaître le véritable bénéfice de ton entreprise, pour avoir le temps de créer du contenu qui va interpeller, pour avoir le temps de faire des vidéos, des lives et tout ce qu'on te conseille de faire, pour mettre en place tes séquences d'emails, etc. Ben, il faut du temps et il faut de l'inspiration. Il faut savoir de quoi tu vas parler, il faut savoir comment est-ce que tu vas créer tout ça. Bref, même si tu te fais aider, il faut te garder quand même un espace-temps, rien que pour toi, qui va te permettre aussi de te régénérer et de pouvoir retrouver, en tout cas de ne pas perdre, cette inspiration qui est si importante quand on fait un lancement. Et surtout, ça va éviter aussi, et ça c'est un des pièges qu'on rencontre souvent, d'utiliser les arguments bateaux. Donc je rejoins un petit peu le premier auto-sabotage dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, c'est nécessaire aussi d'avoir suffisamment de recul et d'avoir suffisamment de temps et d'inspiration pour pouvoir trouver des arguments qui vont vraiment faire mouche auprès des personnes avec qui tu as envie de travailler et pas de reprendre les choses qu'on entend 100 fois et qui au final donnent l'impression que tu proposes quelque chose d'un petit peu gros. Le troisième piège et le dernier, enfin piège auto-sabotage que je vais partager avec toi, ça va être le fait d'être un petit peu trop passionné. Tu vas me dire, ouais, mais c'est vachement bien, hein, la passion, c'est ce qui souvent est le moteur des entrepreneurs à succès. Bon, d'accord, c'est bien d'être passionné parce que ça demande de l'investissement, parce que, ok. Mais le problème, c'est que quand on est trop passionné, eh ben, on parle de manière un petit peu trop, comment dire, disons que la façon dont on va partager le sujet va être peut-être éloignée du concret. En fait, quand on est trop passionné de notre sujet, on peut en parler des heures. Mais du coup, on se dit que le sujet se suffit à lui-même et qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts quant à la façon dont on va diffuser notre savoir, notre information, nos connaissances. Je te donne un exemple. Si jamais, je sais pas moi, tu fais une formation sur, à tout hasard, le trekking. Tu es passionné de trekking. Tu vas partir dans plein d'anecdotes. Tu vas partager plein de choses hyper théoriques. Mais c'est pas forcément ça qui voulait ton client. Quand il a acheté ta formation pour préparer son premier trek en solo, lui, ce qu'il veut surtout, c'est quelque chose de rapide, qui lui donne des clés, qui lui permet d'acquérir des compétences pour pouvoir partir en trekking en solo. Après, l'histoire du trekking, savoir qui a mis ça en place, qui a ouvert les premières voies, etc., c'est pas forcément ce qui va l'intéresser. Et le problème, c'est que quand on est passionné par notre sujet, on a souvent tendance à en dire beaucoup, sans proposer, en tout cas pas tout de suite, de solutions concrètes. Les solutions concrètes sont noyées dans un flot d'informations qui perdent un petit peu le prospect ou le client. Donc ce que je te dis là, ça vaut pour les contenus que tu vas créer pour promouvoir ton offre et aussi la façon dont tu vas diffuser ton offre, notamment si tu fais une formation en ligne. Donc voilà, je l'ai appris à mes dépens. Lorsque j'ai fait mes premières formations, il faut savoir que là, pour le coup, vraiment le mieux est l'ennemi du bien. On pense que partager un maximum de notre savoir, de notre connaissance, ça va aider nos clients et en fait, pas du tout. Ça les noie, ça les perd, ça les saoule des fois parce que ils sont pas forcément passionnés. Après, ça dépend du sujet que tu proposes, mais typiquement moi, voilà, ils sont pas forcément passionnés par ce que je propose, mais ce qu'ils veulent, c'est des clés et des outils très concrets qu'ils peuvent appliquer dans leur entreprise pour pouvoir obtenir un certain résultat. Donc attention à ça, attention au fait d'être trop passionné par son sujet et de ne pas avoir du coup suffisamment de recul pour définir, en tout cas plutôt déterminer quel contenu a sa place et quel contenu n'a pas sa place dans votre communication
et la formation que tu vas proposer. Donc pour pouvoir limiter cet auto-sabotage, cette erreur, l'idée c'est de vraiment bien comprendre les besoins de tes clients, de quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, et non pas de partager uniquement ton savoir-faire, mais surtout des solutions qui vont permettre de résoudre ce problème. Voilà, j'espère que ces 3 clés t'auront aidé à mieux faire ton lancement la prochaine fois ou à passer en revue tes pages de vente pour corriger ce qui ne va pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être alerté des prochaines vidéos que je sortirai. Je te remercie, je te souhaite une très belle journée. Bye bye.